Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du social listening, qu'est-ce que c'est et pourquoi vous devez impérativement vous en servir pour votre business en ligne. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent sur ma vidéo, je suis Thierry, social media et community manager indépendant. Et mon objectif sur YouTube est de partager mon expertise pour faire de vous de meilleurs community managers. Vous êtes bien installés? C'est parti. Alors, le social listening, comme son nom l'indique, c'est une activité d'écoute des réseaux sociaux, dans le but de pouvoir réagir directement à un sujet lié à votre activité ou votre entreprise. Voilà, fin de la vidéo. Merci, au revoir, à bientôt. Non, je déconne quand même. Mais plus sérieusement, tu peux aider d'autres personnes à voir cette vidéo en likant cette vidéo juste en dessous. Ça aide d'autres personnes qui ont besoin de se former sur le community management et moi aussi ça m'aide. Le social listening, c'est le fait de monitorer les réseaux sociaux pour réagir à un sujet, mais pas seulement. Grâce au social listening, vous pouvez déceler les prochaines tendances dans votre secteur d'activité, surveiller vos concurrents et tout ce qui est lié à votre activité. Je vous vois arriver, vous allez me dire, oui, mais Thierry, c'est quoi la différence avec la veille? C'est exactement la même chose, blablabla. Bla bla bla. Ben justement, la différence réside dans le fait que lorsque vous faites votre veille, cela a pour but de prendre des décisions dans le futur. Votre veille s'appuie sur des chiffres, des mises à jour, etc. Alors que pratiquer le social listening, c'est sur l'instant présent. On cherche à comprendre quel est le sentiment ou l'envie sur le moment. Je vous donne un exemple. Vous faites votre veille comme tous les jours et vous constatez que plusieurs articles parlent de la baisse du reach organique de Facebook. Cette information va vous aider dans le futur si vous décidez à aller voir ailleurs que sur Facebook. Alors que si vous faites votre écoute sociale, oui, parce que le mot existe en français, vous voyez un tweet ou une publication, peu importe, d'une personne qui cherche exactement le produit que vous vendez, vous réagissez sur l'instant présent. Lorsque vous vous positionnez sur le web ou les réseaux sociaux, la première des choses à faire est de mettre en place une stratégie. Je sais, je radote, mais il faut bien que cela rentre. La stratégie parfaite n'existe pas, malheureusement. Dans une stratégie, il y a toujours des axes à améliorer. Et l'un des axes les plus importants pour moi, c'est la connaissance du persona de votre cible, si vous préférez. Donc, pour savoir ce que dit votre cible concernant votre secteur d'activité, ou mieux, votre produit, il est important de mettre en place une écoute sociale. Je vous donne un exemple, encore, pour vous montrer à quel point le social listening peut vous aider. Vous vous positionnez sur LinkedIn. Malgré une stratégie aux petits oignons, le taux d'engagement de vos posts ne décolle pas. Du coup, les robots de LinkedIn ne montrent plus vos publications. En mettant en place une écoute sociale, vous allez comprendre de quoi parle votre cible et quel sujet aborder pour susciter de l'engagement. Je vais vous détailler rapidement 3 cas où le social listening peut vous servir. Comme on a pu le voir dans les exemples précédents, le social listening ou écoute sociale, comme vous voulez, peut vous aider à ajuster votre stratégie sur les réseaux sociaux et faire grimper l'engagement de vos publications. Le social listening vous permet de résoudre certains problèmes liés à votre produit. Ça me fait penser d'ailleurs à la marque Burger King et leur campagne publicitaire. Cela est possible grâce au social listening. Vous pouvez aussi, grâce à l'écoute sociale, identifier qui sont les influenceurs de votre niche et s'associer avec eux pour promouvoir votre produit. De la même manière, vous pouvez identifier des ambassadeurs de votre marque et les contacter en vue d'une collaboration. Maintenant que vous comprenez, j'espère, l'importance du social listening, je vais vous partager 3 outils capables de vous aider dans cette démarche. Retrouvez ces outils en lien dans la description. Il y a Talkwalker qui vous permet de surveiller des blogs, forums, sites web et réseaux sociaux. Mention qui fonctionne de la même manière que Talkwalker. Et celui que j'utilise, HotSuite, qui est un gestionnaire de réseaux sociaux très complet quand on sait s'en servir. Maintenant que vous savez tout ça, on va passer sur mon écran et voir comment on peut mettre en place une écoute sociale. Donc les amis, on se retrouve sur HotSuite. Alors HotSuite, c'est le logiciel de gestion de réseaux sociaux que j'utilise. Il y en a pas mal, il y en a beaucoup même. Après, c'est à vous de voir selon les affinités. Peut-être que vous allez préférer Getsuelo ou encore Agorapulse. Moi, j'ai commencé avec HotSuite. Dans ma formation, on m'a présenté HotSuite. J'ai commencé avec ça et je finirai avec ça. Enfin, il n'y a que les ânes qui ne changent pas d'avis. Donc voilà, rapidement, HotSuite se décompose de la façon suivante. Donc là, en premier plan, vous avez vos réseaux sociaux en fait. Là, c'est tous mes réseaux sociaux qui sont connectés sur la même interface. Hop là. C'est
pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, tous mes réseaux sociaux. Ensuite, là, vous avez vos tableaux. Outsuite fonctionne de la manière suivante. Vous avez les tableaux que vous pouvez créer ici, là. Donc, je ne sais toujours pas si vous voyez ma souris, j'espère. Et vous avez les flux. Les flux, c'est là où sont vos réseaux sociaux, en fait. Vous pouvez modifier la vue. Moi, j'ai demandé une vue standard, mais vous pouvez faire une vue plutôt compacte ou une vue aérée, où vous allez voir, voilà, en gros. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Là, sur le panneau latéral gauche, il y a vraiment pas mal de trucs à voir. Je ferai une vidéo dédiée, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le social listening. C'est vraiment enfin, on va pas parler du social listening. Je ne vais pas vous détailler comment faire, comment chercher les mots, etc. Je vais juste vous montrer moi comment j'ai programmé moi, mon social listening. Alors sur Outsuite, le social listening, il est performant sur Twitter et sur Instagram. Avant, on pouvait performer aussi sur Facebook, mais Facebook a vraiment restreint son accès aux applications tierces, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, le social listening, il y a d'autres méthodes pour le mettre en place sur Facebook, mais c'est pas ouf. Donc voilà, moi, mon social listening, je le fais sur Twitter et sur Instagram. Donc j'ai choisi les mots suivants: réseaux sociaux, communication digitale, community manager, formation en community manager et community manager sur Instagram et réseaux sociaux sur Instagram. Donc voilà, comment mettre en place une écoute sociale sur Outsuite. C'est très simple. Vous choisissez vos réseaux sociaux. Là, je vous montre brièvement, mais on ferait un truc pas à pas, comment intégrer les réseaux sociaux à Outsuite, etc. Donc, vous choisissez votre réseau social. Et selon le réseau social que vous choisissez, vous avez plusieurs actions possibles. Par exemple, si je vais sur Facebook, avant il y avait pas mal d'actions, maintenant il n'y a que des actions vraiment basiques, quoi. Comme message, non publié, l'activité, les programmés, la chronologie, voilà. En plus, activité et chronologie, ça se ressemble un peu. Enfin voilà, enfin bref. Donc vous choisissez votre réseau social, en l'occurrence Twitter. Vous cliquez sur rechercher. Et j'en sais rien, on recherche un hashtag par exemple. Moi voilà, allez, le hashtag Zemmour. Hier il y a eu Zemmour et Mélenchon qui ont débattu. Et nous on veut s'intéresser à ce qui se dit sur Zemmour et pour pouvoir réagir. Donc je vais taper simplement le mot Zemmour. Non, avec un Z s'il vous plaît. Et je le rentre. Une fois que je l'ai rentré, Zemmour va compiler tous les tweets avec le mot Zemmour pour me les envoyer. Donc voilà, vous voyez, la femme de Zemmour commence, enfin voilà, bref, vous pouvez réagir. Ensuite, autre exemple, je vends des produits de beauté. On va dire, je vends des rouges à lèvres. Et je veux pouvoir réagir à toute personne qui écrit le mot rouge à lèvres. Donc je vais rechercher le mot rouge à lèvres. Par contre, il faut l'écrire de plusieurs manières. Là, je l'ai écrit de cette manière-là. Il faut l'écrire aussi avec des fautes, sans les accents. Et ensuite, c'est à vous de faire votre écoute sociale, de voir les tweets qui peuvent vous intéresser, sur lesquels vous pouvez rebondir et positionner votre produit. Autre manière intéressante de pouvoir faire son écoute sociale, notamment sur Twitter, c'est de faire de la géolocalisation. Vous avez un commerce, vous avez un hôtel ou j'en sais rien, vous avez un restaurant. Et vous voulez voir tous les tweets qui apparaissent autour de votre restaurant. Donc ce que vous faites recherche Twitter rapide. Là, on va se servir du géotag. Donc, qu'est-ce qui peut être intéressant ici Donc, bien évidemment, vous l'appliquez à votre commerce. Vous n'allez pas rentrer les coordonnées de l'Hôtel Dieu, quoi. Vous prenez les coordonnées de l'Hôtel Dieu, vous les copiez. Là, vous marquez hôtel, par exemple, géocode, hop là. Vous collez le géocode que vous avez pris sur Map, hop là. Alors vous faites attention, il faut que le géocode soit collé, qu'il n'y ait pas d'espace. Donc là, hop là. À la fin de votre géocode, vous mettez une petite virgule et vous faites, j'en sais rien moi, 5 km autour.
Vous appuyez sur Entrée. Voilà, et ça vous donne tous les tweets qu'il y a autour de l'Hôtel Dieu. Donc là, sauvegardez dans le flux. Et ça vous donne le géocode de l'Hôtel Dieu. Bon, bien évidemment, vous appliquez cette stratégie à votre commerce. Enfin, là, cette partie-là est décousue. Donc, ne vous inquiétez pas, je ferai vraiment une vidéo tuto sur HotSuite. Et voilà. La team, on se retrouve pour la fin de vidéo. J'espère que tu as appris pas mal de choses. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu déjà. D'ailleurs, si tu as des questions, j'attendais d'avoir les 1000 abonnés ou du moins 500 abonnés pour en parler, mais c'est pas très grave. J'ai mis en place des sessions d'accompagnement, de mentorat, de coaching, peu importe le nom qu'on lui donne. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à remplir le formulaire que se trouve dans la description. On se cale 1 heure et je t'aiderai. Donc voilà, ça se passe en description. Je t'invite à lire ma description. Et on se dit sûrement à demain pour l'actu des réseaux sociaux. Ou pas, je sais pas, ça n'a pas l'air de trop prendre, donc je sais pas, on verra. Allez, porte-toi bien, n'oublie jamais, celui qui ose gagne.